Nous devons combattre cette idéologie verte. Je le dis, nous devons combattre cette idéologie verte, parce que c'est une écologie de la croyance contre la science. Cet été, et Valérie avait raison de dire, c'est un retour vers l'obscurantisme. Cet été, à propos des betteraves et des producteurs de betteraves, vous aviez des verts qui gueulaient contre les néonicotinoïdes, qui sont des produits dont on voudrait bien se passer, mais dont M. Hollande, avec Mme Royal, ont décidé la suppression, et depuis 4 ans, personne ne cherche un produit alternatif. Souvenez-vous de ce qu'on disait lors des européennes, si on n'investit pas pour le produit alternatif, on va être obligé de les ressortir. Alors on les a ressortis, et je voterai ça d'ailleurs, non pas que je sois favorable à ces produits, mais je vais le voter pour la betterave, parce qu'il se trouve que la betterave, elle ne met pas en danger les abeilles. Ben oui, elle n'a pas de fleurs. Vous ne verrez jamais une abeille sur une betterave. Donc vous pouvez utiliser des néonicotinoïdes sur... Dites-le aux verts, la betterave n'a pas de fleurs. Ils observent tellement la nature, ils oublient tellement la science, qu'ils racontent des bobards aux Français, et ils sont nombreux. Le maire de Lyon, c'est fabuleux, est contre le TGV Lyon-Turin. Il est contre le tunnel qu'on est en train de construire, dont à peu près 30% est déjà creusé, qui est financé essentiellement par l'Europe. Il n'y a aucune raison de ne pas faire ce tunnel, sinon c'est l'engorgement de camions pour traverser les Alpes, et ils sont en train de raconter aux Français, le maire de Lyon, le président de la métropole de Lyon, qu'on peut utiliser un tunnel qui existe depuis 1880, où il n'y a qu'une voie qui est trop petite pour faire passer le premier wagon de marchandises que vous pourriez imaginer. Ces gens-là mentent en permanence parce qu'ils fonctionnent sur des fantasmes, sur de la croyance. Nous voulons défendre l'écologie de la science et de la raison. Et attention, ça contamine le pouvoir. Tu avais raison tout à l'heure, chère Sophie. Pardon, Monsieur le Président de la République, mais vous ne pouvez pas vous réjouir de la fermeture de Fessenheim, pour une fois qu'il fait un truc comme son prédécesseur, vous ne pouvez pas vous réjouir de la fermeture de Fessenheim pour une raison simple. C'est que si vous voulez développer de l'hydrogène dans notre pays pour faire de l'hydrogène, qu'est-ce qu'on fait? On sépare de l'eau, enfin on prend de l'eau, pardon, et on sépare l'oxygène de l'hydrogène. Et ça se fait avec une opération qu'on appelle l'électrolyse. L'électrolyse demande beaucoup de puissance électrique. Donc si vous avez la volonté de faire de l'hydrogène, il faut de l'électricité. Et il y a 2 façons de faire de l'électricité. Soit vous la faites avec des énergies fossiles, soit vous la faites avec du nucléaire. Soit vous la faites avec du charbon et du pétrole, soit vous la faites avec du nucléaire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les experts du GIEC. Tiens, je croyais que les écolos, ils écoutaient toujours les experts du GIEC. Sauf quand ça les dérange. Donc, même des scientifiques qui se battent et qui nous ont les premiers alertés pour défendre et protéger notre environnement disent arrêtez de fermer des centrales nucléaires si vous voulez faire la révolution hydrogène. Eh bien, les Verts disent le contraire. Ils sont capables de nous expliquer, alors que notre pays est un pays qui a énormément d'eau, des chutes de pluie dans l'année, etc., ils sont capables quand même de nous expliquer qu'il ne faut pas faire des réserves d'eau. Et l'État est tétanisé, et finalement on suit et on se tait, depuis qu'un militant écologiste, sans doute un peu abusif, est mort sur un barrage à Sivens. Mais enfin, comment assécher l'agriculture, les villes françaises, alors même que notre pays a plus d'eau que tous les pays du Sud de l'Europe, me paraît une folie, d'une certaine façon, et je vous le dis, sur les betteraves et les néonicotinoïdes, sur l'hydrogène, sur le TGV Lyon-Turin, enfin le tunnel Lyon-Turin, sur les réserves d'eau et sur bien d'autres choses. Ces écologistes-là nous mentent autant que Mme Le Pen nous ment sur l'immigration. On nous raconte n'importe quoi et je souhaite que nous puissions être les combattants de la raison. Le pays de Descartes, qui finit par se confier à la croyance plutôt qu'à la science, c'est une folie. Nous prétendons être des cartésiens, nous serons l'avant-garde des cartésiens de France. Nous parierons, nous, sur la science, sur le progrès, sur l'intelligence citoyenne et sur une nécessaire coopération européenne et mondiale pour l'isolation thermique des matériaux, cher Jean-Philippe, par des matériaux de recyclage qu'on peut parfaitement visiter, qui sont en train d'être normés, qui doivent être favorisés par des politiques de circuits courts, en pénalisant les circuits longs, par la gestion de l'eau, par la nouvelle sélection végétale. Alors, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle là. Non On nous dit qu'il faut de moins en moins d'eau, il faut de moins en moins d'insecticides. C'est formidable, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de faire ce qu'on appelle les nouvelles sélections végétales, c'est-à-dire, et là les agriculteurs peuvent vous le dire, mais on leur interdit soi-disant parce que ce serait des OGM, ce qui n'est pas exact, faire, comment dirais-je, modifier la plante, un maïs, pour qu'il ait besoin de moins d'eau pour se développer,
et pour qu'il résiste mieux à des attaques d'insectes. Ce que nos anciens faisaient, avec moins de technologie, par des croisements. Donc, on n'est pas chez José Bové dans le génome, on n'est pas en train de mélanger un chien et un chat. On prend 2 maïs, on les fait différemment. Vous avez peut-être remarqué depuis quelques années que quand vous mangez en général une mandarine, il n'y a pas grand pépin dedans. Et forcément qu'il a dû être un peu modifié quelque part, parce que pour se reproduire, je ne sais pas comment il fait d'habitude. Bon. Et donc, il refuse là aussi la science, alors qu'on a besoin, pour protéger l'environnement, de cette science.